Chapitre 147, Banquet de la constellation, 2. Chapitre 147, épisode 29 Banquet de la constellation, 2. Traducteur, tortue arc-en-ciel selon mon choix, le sort des nébuleuses serait inversé sur la péninsule coréenne. À première vue, cela ressemblait à une situation dans laquelle j'étais dans une position avantageuse mais je n'étais pas si à l'aise. Les constellations se disputent la légitimité des mythes. J'avais l'impression d'avoir la possibilité de choisir mais le problème était après la sélection. Les nébuleuses étaient sensibles au plagiat lorsqu'il s'agissait de l'histoire de la résurrection. En particulier, la confrontation entre Éden et V2 était sévère. Si je choisissais un camp, l'autre camp me tournerait complètement le dos. Je n'étais qu'un bourgeon qui n'était pas encore devenu une constellation. Si je les refusais tous, ils ressentiraient du ressentiment envers moi. De nombreuses constellations veulent que vous choisissiez rapidement. Merde. J'avais peur de recevoir des critiques sur la résurrection et de devenir un ennemi public parmi les constellations. Que devais-je faire? La constellation, reine du printemps le plus sombre, sert de médiateur dans le conflit entre les constellations. La constellation, reine du printemps le plus sombre, souligne qu'il s'agit du choix de l'incarnation. Perséphone était de mon côté. Au fait, pourquoi m'aida-t-elle? Certaines constellations sont mécontentes de l'intervention de la reine du printemps le plus sombre. Certaines constellations demandent une solution à la reine du printemps le plus sombre. La constellation, reine du printemps le plus sombre, recommande que l'incarnation, Kim Dok-jia, soit invitée au banquet des constellations. Un banquet, après un moment, la nébuleuse, Éden, est d'accord avec la suggestion de la reine du printemps le plus sombre. La nébuleuse, V2, est d'accord avec la suggestion de la reine du printemps le plus sombre. Un certain nombre de constellations sont d'accord avec la suggestion de la reine du printemps le plus sombre. Indépendamment de mon intention, j'avais l'impression que mon existence était vendue à bas prix. Je me sentais en quelque sorte vide et puis le Dokaebi Young-ki est apparu devant moi haletement. Sœur Dok-jia. Peut-être est-il venu précipitamment. Young-ki était couvert de sueur. Il y a un endroit où tu dois aller? Où? Ah, je vais t'aider à y aller. Je vais le préparer tout de suite. J'avais une idée approximative de l'endroit où j'allais. Vu la nervosité de Young-ki, la pression des constellations devait être considérable. J'avais l'impression que mon corps s'effondrait et renaissait. Ce n'était pas une résurrection. C'était plus proche de l'âme formant un corps. C'était un état comme un fantôme flottant mais c'était temporaire. C'est une réunion importante, une chemise et un costume recouvraient le corps de l'âme qui n'avait pas d'organes génitaux. La texture du tissu donnait l'impression qu'il avait été créé pour moi. Les histoires brillent dans le ciel nocturne lointain. Le banquet des constellations est en cours. La constellation, reine du printemps le plus sombre, vous a invité au banquet des constellations. Le banquet des constellations. Avec la sélection des sponsors, c'était un événement organisé pour les constellations du Star Stream. J'ai été invité à un banquet où seules les constellations étaient invitées, bien que je ne sois pas encore une constellation. J'ai regardé le temps restant jusqu'à ma résurrection. Temps restant, 23h54 12 secondes 23h. C'était suffisant pour une courte visite. C'était un peu rapide mais l'endroit où je devais aller était évident. Ok, allons-y, il était enfin temps de visiter les constellations. Astérisque 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 la personne qui vous a invité enverra bientôt un émissaire. Compris? Je vous souhaite des débuts réussis. Young-ki leva le poing avec des yeux résolus et disparut bientôt de devant moi. J'ai regardé autour de moi et la zone était couverte de nuages blancs. J'ai réalisé qu'il s'agissait de l'un des affluents de la route des nuages. De nombreux Dokabis se déplaçaient le long de cette route pour se rendre dans d'autres dimensions. Vous avez temporairement quitté la zone principale du scénario. Vous devez retourner dans la zone du scénario dans les 24 heures, heure terrestre. Si vous ne revenez pas à temps, vous serez éliminé conformément aux règles du scénario. Élimination. Français. Le système était vraiment effrayant, tout comme la dernière fois que je suis allé aux enfers. Le scénario caché. Le banquet de la constellation va commencer. Plus scénario caché. Banquet de la constellation. Catégorie, caché. Difficulté, conditions claires, participer au banquet et réussir ses débuts. Délai, 24 heures. Compensation, 100 000 pièces, faveur ou dégoût de certaines constellations. Échec, et, en tout cas, il existe de nombreux scénarios cachés dans le Star Stream. Tant que je gardais mon cœur, j'obtiendrais plus de pièces que je ne le pensais. J'ai vu 4 chevaux voler au loin. Les chevaux blancs étaient comme une source de lumière car ils émettaient une lumière blanche. Ils volaient avec des ailes dorées, et derrière eux se trouvait un carrosse doré. Il y avait le symbole du soleil gravé à l'extérieur du carrosse. J'ai reconnu le carrosse d'un seul coup d'œil. Ce n'était sûrement pas le carrosse du soleil. Alors la présence dans le carrosse.
Et monte. J'ai été étonné par la vraie voix que j'ai entendue. Cela montrait que la présence dans le carrosse n'était pas quelqu'un d'énorme. Et ce n'est pas grave. C'est un royaume symbolique, donc ma vraie voix est plus faible. Monte vite. Je ne te mangerai pas. Je suis monté nerveusement dans le carrosse. Si c'était vraiment le carrosse du soleil, le propriétaire de ce carrosse serait probablement le dieu du soleil Hélio, hein. Tu es? J'ai regardé l'occupant du carrosse avec de grands yeux. Pour être précis, ce n'était pas un occupant. Seul un verre de vin rempli de délicieux vin rouge flottait à l'intérieur du carrosse. Je me suis demandé quelle était la situation, puis le verre à vin a ouvert son bec. Tu ne me reconnais pas. La constellation, dieu du vin et de l'extase, est déçue de toi. J'ai demandé d'un air surpris. Dionyso. Il y eut une étincelle éblouissante et le verre à vin a crié. Et, n'appelle pas mon nom si négligemment. Je me sens bien parce que je suis excité. Pourquoi ressembles-tu à ça? C'est dû à la probabilité. C'est une bonne forme pour économiser sur les coûts de probabilité. Vous savez, le grand Star Stream est assez strict. En fait, de mon point de vue, c'était mieux que son vrai bâtiment. Peu importe combien j'avais le 4e mur, il n'y avait aucune certitude que je serais en bon état si je voyais le corps de la constellation. Le carrosse est parti dès que je me suis assis. Je ne savais pas pourquoi Dionyso conduisait le carrosse solaire d'Hélio, mais il semblait avoir une raison. Est-ce la première fois que tu me vois réellement? Enchanté de vous rencontrer, je suis le dieu du vin et de l'extasie. Mon nom est célèbre dans votre pays. Je suis également ravi de vous rencontrer. Nous nous sommes salués maladroitement et nous nous sommes assis dans un coin de la voiture. Contrairement à son caractère enjoué habituel, Dionyso n'a pas dit grand-chose. Avait-il une personnalité timide? C'était inattendu. Eh bien, toutes les histoires n'étaient pas vraies. Le vin dans le verre tremblait de manière inquiétante à chaque fois que la voiture sursautait. Volerait-il dans ma direction? Le liquide semblait être le symbole de quelque chose et je me suis demandé ce qu'il représentait pour Dionyso. Après un moment de pensées oisives, Dionyso a dit « Ah, je suis désolé. J'ai discuté avec une déesse que je connais pendant une seconde. Il semble que tu sois très occupé. Ce n'est pas comme ça. Je devrais gérer les filles de manière proactive ces jours-ci. Je ne savais pas si c'était une blague ou non. Au fait, tu es plus calme que je ne le pensais. Je suis toujours une constellation célèbre. Ce n'est pas la première fois que je vois une constellation. Ah, ça me rappelle. Était-ce la dernière fois que je t'ai envoyé aux enfers? Oui, merci pour ça. Quel merci. Qu'as-tu fait aux enfers? Hein? Je n'ai jamais vu la reine agir aussi gentiment. Essayer de protéger une incarnation des nébuleuses, hein? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit à cette vieille dame, sa voix était quelque peu envieuse. Dionyso ne semblait pas savoir que j'avais accompli la tâche de Perséphone. Il ne s'est rien passé. Ne sois pas timide. Cette tante n'est-elle pas sexy? Si je n'étais pas un gentleman à l'extérieur, tu es obligé de le dire de cette façon. La reine des enfers n'est-elle pas ta mère? Rara. Il y a cette théorie. C'est faux. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ne connais pas l'Olympe. Ce tabou n'est rien. En y réfléchissant bien, l'Olympe était un tel endroit. Un paradis de dieux qui pensaient avec leur moitié inférieure. Pourtant, c'était trop méchant. Ah, oui. En parlant de ça. Avez-vous reçu mon message précédent? Restez de mon côté. Je veux particulièrement vous raconter l'histoire de Bacchus. Pourquoi votre expression est-elle comme ça? Pas besoin. J'ai secoué la tête à la hâte. Dionyso était l'une des 12 constellations de haut rang de l'Olympe. Mais l'histoire de Bacchus. Ah, je comprends. Regardez cette personne. Est-ce que vous la comparez aux histoires d'Éden ou des Védas? Non, ce n'est pas ça. Et, c'est parce que vous ne savez rien. Savez-vous ce qui se passera si vous recevez l'histoire du Messie ressuscité? Vous devrez vivre avec compassion toute votre vie. C'est la même chose après votre mort. Oui. Tu devras vivre comme un dieu prêtre. Dionyso cria fort. Hein? Sais-tu à quel point l'histoire de Bacchus est formidable en contraste? Tu ne connais pas mes déesses? Les déesses qui déchiraient les homosexuels. Dionyso sursauta de surprise. Ah? Oh oui. Tu peux passer des jours et des nuits frénétiques avec elles. Je peux te servir du vin à volonté. As-tu entendu parler des orgies de l'Olympe? Connais-tu Aphrodite? Si tu veux, je l'inviterai, la constellation, déesse de l'amour et de la beauté, regarde-le, dieu du vin et de l'extase. Faisons comme si je n'avais pas dit ça. Qu'en penses-tu?
Ça ne m'attire pas, le vin de Dionysos tremblait mal à l'aise, cela me rappelle qu'un ange d'Éden dit que tu t'intéresses à la sodomie, je pense savoir qui l'a répandu mais ignore cette fille. Je veux savoir la vraie raison pour laquelle tu es venu me voir. De quoi parles-tu? C'est pour te faire rejoindre notre nébuleuse, c'est vraiment tout ce que c'est. Dionysos resta silencieux un moment. Le verre de vin resta immobile un moment avant de faire un cercle dans l'air. Tu l'as vite remarqué. J'en ai beaucoup entendu. Tu veux boire un verre? Bois un peu de mon vin? Je n'aime pas vraiment boire. Eh bien, d'accord. Tu as raison. En fait, mon but n'est pas de t'emmener à l'Olympe. C'était comme je le pensais. C'était un dieu, ce qui signifie que rien de ce qu'il disait n'était sincère. C'était étrange que malgré l'attention de toutes les nébuleuses, l'une des 12 constellations de l'Olympe soit venue chercher une incarnation. Pourtant, les mots suivants de Dionysos ont complètement brisé mes attentes. Je vais te le dire directement. J'espère que tu ne rejoindras pas l'Olympe. Pour être plus précis, puis une terrible explosion s'est produite. Le carrosse solaire tremblait comme s'il avait été heurté par quelque chose et les chevaux hurlaient. Je me retournai et vis du vin couler du verre de Dionysos. Ah putain! J'étais tellement surpris que j'ai pissé. J'avais peur de demander ce qu'était son urine. J'évitai soigneusement le vin renversé. Merde, on dirait que d'autres nébuleuses te cherchent. J'ai regardé par le rideau et j'ai vu des créatures aux présences terrifiantes voler partout. Elles étaient encore loin et je ne savais pas à quelle nébuleuse elles appartenaient, mais il était clair qu'elles ne m'aimaient pas putain. J'ai payé cher pour emprunter ça à Hélio, ça ne marchera pas, descends d'ici et cours le reste du chemin. Ce n'est qu'une courte course le long de la route des nuages. Ici? N'était-ce pas de l'air? Je vais les arrêter. Va vite. Si tu entres dans la salle de banquet, aucune nébuleuse ne peut te toucher. Les rideaux s'ouvrirent à ces mots. J'ai regardé les nuages en dessous et j'ai dégluti. J'étais une âme? Cela signifiait que je ne mourrais pas si je tombais. Puis la voix de Dionysos se fit entendre derrière moi. Gardez cela à l'esprit. Ne faites confiance à personne. J'ai sauté du carrosse pendant que Dionysos riait. À bientôt, incarnation Kim Dorjia. J'ai sauté du carrosse sur la route. Il y eut un énorme bruit derrière moi, puis une oppression brutale poussa sur mon corps. C'était une force énorme que je n'avais jamais ressentie auparavant. Au moins une partie de la véritable essence était descendue. Des étincelles ont frappé comme un orage. Je pouvais le dire sans me retourner. La confrontation entre constellation et constellation avait commencé. Je me suis précipité de toutes mes forces sur la route des nuages. Des débris ont volé au-dessus de ma tête et j'ai senti le sol se fissurer. Je n'ai jamais regardé en arrière. Combien de temps s'était-il écoulé? Finalement, un immense château est apparu et le bruit derrière moi s'est affaibli. J'avais atteint l'entrée du château. Je suis venu participer au banquet. Le gardien m'a regardé. Il semblait être un dokaebi de bas niveau envoyé par le bureau. Quoi? Je n'ai pas entendu parler d'une incarnation venant ici seule. Bon sang, c'était peut-être une erreur de sortir du carrosse solaire. Peut-être que cela aurait été mon laissez-passer. À ce moment-là, la porte intérieure du château s'est ouverte et un sauveur inattendu est apparu. Laissez-le entrer. Il fait partie de mon groupe. Ce n'était pas Perséphone. La constellation que je voulais voir depuis longtemps m'attendait.